Bonjour. La décélération de l'économie mondiale a commencé à se faire sentir sur les dividendes, selon le dernier rapport de l'indice Janus Henderson des dividendes mondiaux publié fin août. Pourtant, certains pays se distinguent à contre-courant, notamment la France. Alors, à mi-parcours de l'année, un point sur les dividendes, qui reste, cela dit, un atout majeur pour les actions, s'impose. Où en sommes-nous? Quelle est la situation? Le total des dividendes versés aux actionnaires dans le monde a atteint un nouveau montant historique de 513,8 milliards de dollars US au cours du deuxième trimestre. Mais le taux de croissance de ces dividendes a été plus faible depuis plus de 2 ans, selon cette étude Janus Henderson, une grande société de gestion américaine. Les dividendes totaux ont augmenté de 1,1%, freinés par la solidité du dollar. La croissance sous-jacente, à 4,6%, a été aussi la plus faible depuis à peu près 2 ans, mais n'a été que légèrement inférieure à la moyenne à long terme. Donc, pas de grande inquiétude. Ce ralentissement est d'ailleurs conforme aux attentes de Janus Henderson, qui avait déjà intégré le ralentissement du taux de croissance cette année. Le ralentissement de la croissance économique signifie évidemment que moins de nouveaux records sont atteints. Le Japon, le Canada, la France et l'Indonésie sont les seuls pays qui ont battu leur record au cours du deuxième trimestre. La France, pas mal. Car la France a, au contraire, contribué à tirer les statistiques vers le haut, avec des coupons versés aux actionnaires en hausse de 5,3%. Avec 51 milliards de dollars de dividendes versés, l'Hexagone est d'ailleurs largement, de loin, le premier payeur en Europe et enregistre un nouveau record historique. Cocorico. À titre de comparaison, l'Allemagne n'a versé que 38,5 milliards de dollars de dividendes sur cette période, en baisse de 11%, 38,5 versus 51 milliards pour la France. Après ajustement de dividendes extraordinaires de Natixis et d'Engie, ainsi que l'affaiblissement des taux de change, la croissance sous-jacente de la France a été de 5,1%, donc là aussi très forte, ce qui est bien supérieur à la moyenne européenne, indique cette étude. Les 3/4 des sociétés françaises de notre indice ont augmenté leurs dividendes par rapport au deuxième trimestre 2018 et seul EDF l'a réduit, poursuit la société de gestion de fonds. La progression reste cependant nettement inférieure à celle enregistrée en 2018 qui avait atteint les 22%. Alors, parmi les autres pays qui ont battu un record de dividendes, on compte le Japon dont la progression frôle les 7%. Ici, Janus Henderson Investors rappelle que le pays a régulièrement surperformé le reste du monde ces 4 dernières années. Le Canada et l'Indonésie, je l'ai déjà évoqué, ont également enregistré pour leur part des records historiques. Alors, au niveau mondial maintenant, si on regarde les sociétés, Nestlé perd sa première place de plus gros payeur de dividendes qu'il détenait depuis au moins 2013, dépassé par Rio Tinto, qui a distribué des dividendes exceptionnels. Daimler, qui était deuxième du classement en 2018, est relégué à la 8e place. Alors, maintenant, pour le reste de l'année, qu'est-ce qu'on peut attendre? Même si, effectivement, les incertitudes économiques et géopolitiques, notamment avec le bras de fer commercial entre les États-Unis et la Chine, restent fortes pour l'ensemble de l'année, Janus Henderson Investors estime que les dividendes atteindront sur l'année la somme de 1430 milliards de dollars, soit une progression de 4,2% par rapport à un an auparavant. Guillemets, ce revenu est une opportunité significative pour les investisseurs dans l'environnement actuel de taux d'intérêt faibles, explique cette étude. Alors, en Europe, où les profits des sociétés entrant dans la composition par exemple de l'indice Stoxx 600 devraient diminuer de 2% sur la période juillet-septembre par rapport au même trimestre de 2018, en Europe, cela marquerait le 3e trimestre consécutif de baisse. Il faudra donc, pour cette région du monde, notre région, l'Europe, outre la baisse attendue tout de même des dividendes, s'accommoder des incertitudes liées au Brexit et à la crise politique italienne notamment. Alors, comme d'habitude, à vous de sélectionner les titres qui vous intéressent, peut-être versant de beaux dividendes. D'ici là, en tout cas, je vous souhaite de bons trades et vous dis à bientôt pour de nouvelles news du chalet.